Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, ça n'existe pas. On a lancé ce défi-là depuis combien d'années? Il n'y a pas quelqu'un pour relever. Montrer où c'est écrit chrétien entre au paradis, ça n'existe pas. Ils vont dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais a la vie éternelle. Quiconque parmi qui? Et puis quiconque là parmi qui? Quand on dit quiconque, c'est pas tous les musulmans du monde. Nous prions tous de la même manière. Nous nous orientons dans la même direction. On vient de finir le mois de Ramadan. Tous les musulmans du monde ont jeûné le mois de Ramadan. Il n'y a pas une communauté qui va attendre 6 mois après ce mois passé là pour jeûner. Non, c'est pour reconnaître qu'à partir d'aujourd'hui, ni Jésus mérite l'adoration. Non, 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 il ne mérite pas cela. Ce n'est pas Moïse qui mérite l'adoration. C'est le créateur de Jésus, l'envoyeur de Jésus, celui qui a envoyé Jésus. C'est lui qui mérite l'adoration. Lui, Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas c'est qui. Bon, je vous appelle pour en savoir plus. C'est la meilleure méthode, non? Oui. À qui ai-je l'honneur? Je vais vous rappeler dans au moins 5 minutes, comme je suis un peu occupé. Dans combien de minutes? 5 minutes. De vous rappeler dans 5 minutes? Non, je vous rappelle, moi je vous rappelle. Comme moi j'ai des unités, c'est pour ça que je le dis en fait. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Il n'y a pas de souci. La Dawa dans la rue, la DDR, a gagné son pari pour ce mois béni de Ramadan. Elle a enregistré 246 personnes converties à l'islam. Un résultat au-delà de ses attentes. Le président de la DDR, Oustaz Diané, se dit satisfait de ce bilan. C'est un sentiment de joie, sentiment de fierté d'appartenir à la communauté musulmane. Et nous avons pu faire, avec la grâce d'Allah, 240 convertis à l'islam. Même tout à l'heure, nous étions au téléphone. Il y a 2 qui sont convertis, elles sont déjà là, elles sont arrivées. Donc c'est une fierté pour la communauté musulmane. Ce jeudi, une cérémonie a été dédiée à ce nouveau converti à la place Figayo de Yopougon. En fait, il faut reconnaître que et avec la cohabitation avec les amis musulmans, qui prient l'islam, j'ai vu que c'est des gens qui mettent du sérieux dans la prière. Toute ma famille sont chrétiennes. Moi-même, j'étais chrétienne, je partais, bon, je ne me sentais pas à l'aise là-bas. Quand je vais... Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ça fait au moins presque 2 à 3 ans que je ne vais plus. Wa sallim tasliman kathira. Un coup, j'étais là et puis je dis, je vais commencer à aller à la mosquée. C'est là que j'ai commencé. Bon, je n'ai pas encore mis pied à la mosquée, mais ça va venir. J'ai appris un peu à apprendre. On va t'apprendre beaucoup. Donc, je sais un peu. Le temps que j'ai... Assalamu alaikum à tous. Pour plus mieux connaître. Teli Sidiki. L'encadrement religieux, moral et social est la responsabilité de chacun des membres de notre communauté. C'est la responsabilité de chaque personne dans la communauté. À soutenir les travaux de construction de son centre DDR pour la formation des convertis. Oui. La cérémonie a pris fin par la remise de kits de formation à chaque nouveau converti. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Celui que j'ai appelé tout à l'heure, il dit, je le rappelais. Il dit de le rappeler dans 5 minutes. Le nom de son WhatsApp, c'est Jésus, Dieu créateur. Il a dit Jésus égale Dieu créateur. Je suis là. Il m'a envoyé un message. C'est aujourd'hui, non? Je vois le message et il a dit bonjour, j'ai des questions à vous poser. Je lui ai dit envoyez une note vocale pour expliquer. Donc il a envoyé des notes vocales et tout. Bon, ça prend plus de temps, hein, donc j'ai préféré l'appeler lui-même. Et il dit qu'il me rappelle dans 5 minutes, ou bien de le rappeler dans 5 minutes. Bon, en attendant, je vais appeler, ou encore je vais appeler, comme ça on dit, pas je vais appeler, mais je vais appeler. On dit pasteur garage. Il y a un petit dans un garage quelque part, on dit garage Al-Bayan. Donc, il a l'habitude de mélanger le petit. Le jeune frère m'a donné le numéro tout à l'heure. Il dit, ah, Oustaz, viens au secours, pardon. On va voir qui m'appelle. Allô? Oui.
Pardon? Allô? 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 Oui, c'est qui? Bon, lui s'est trompé de numéro. Donc, il m'a dit de l'appeler. Je vais l'appeler 3210. Le jeune frère, il s'appelle Chaka. Et il dit qu'il a dit au pasteur Garage. Pasteur Garage. Bon. Il faut répondre à ça pour voir. La personne peut laisser un message, non, Inch'Allah. Salam alaikum famille. Ramadan est fini, mais nos bonnes actions continuent. Le comportement qu'on a adopté pendant le mois de Ramadan, on continue. On continue le même comportement et voilà, on garde le cap quoi. Parce que Ramadan nous a formés. On a été dans une formation de 1 mois. On est allé se former, donc on reçoit de la formation. Tout le monde est bé en quelque sorte. Donc là, on maintient le cap en fait. Et n'allons pas jeter toutes ces bonnes actions-là dans la mer en fait. Donc on garde le contact, Inch'Allah. Aïe, pasteur, répond pas. Aïe, pardon. Bon, je vais dire le petit là, il dit, mais je l'appelle, il répond pas. Hein. Ça ne fait que sonner, il répond pas. Alors le petit, le jeune frère lui a dit que non, j'allais l'appeler. Donc je vais vers le jeune frère et puis je lui passe le message. Attends, lui c'est qui? À chaque fois quand il regarde vos vidéos là, c'est ce qu'il dit. On fait du coup de ça, on fait de ça jusqu'à... Allô, mais je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle, ça sonne, il décroche pas. Aujourd'hui encore, le même jeu l'a commencé. Moi, aujourd'hui, ça ne m'a pas laissé. Il dit que tout le monde pour jouer votre numéro. Là, tout ce qu'il m'a dit là, il va vous dire là-bas, vous allez parler de ça là-bas. Voilà, mais je l'appelle, il décroche pas. Tu dis c'est Chaka, moi, mon nom c'est Chaka. Voilà. Quand il a dit Chaka, il va savoir que c'est mon patron. Ok. Bon, chaque fois, on envoie un message. C'est encore ça la même. Et puis, il y a 2 personnes ici, je pense que voilà, ils doivent pouvoir se convertir aussi en islam. On a fait 2 convertis dans la journée d'aujourd'hui, mais bon, comment... Ok, j'ai compris, mais il a appelé de suite là, il a appelé. Voilà. Faut dire que je l'appelle, ça sonne, il décroche pas, il n'a pas décroché. Faut pas, s'il n'a pas décroché, il ne faut plus jamais aller parler à toi au garage encore. Il est trop facile d'aller emmerder nos petits frères au garage pour leur faire croire ce qui n'est pas vrai. Beaucoup de personnes ont commencé à comprendre la chose aujourd'hui, alhamdulillah. Et Inch'Allah, population de Danané, non, nous serons Inch'Allah Danané le week-end prochain. Il y a un prophète qui est là-bas qui va échanger. Et puis en même temps, on va aller inaugurer le puits château qui a été réalisé dans l'école coranique de Danané. Vous avez participé pour la réhabilitation ou encore pour construire un puits château dans l'école. Le puits château a été construit, carrelé, la partie où les enfants vont prendre l'ablution, ils vont prendre de l'eau. Il y a au moins 5 têtes de robinet. On m'a envoyé les images. Donc on va aller inaugurer. Et puis il y a un autre puits qui a été fait non loin de là, je crois à une 40aine de kilomètres, dans un autre village là-bas. Et avant cela, on avait déjà fait un puits à Bunta. On a fait déjà un puits à Panouye. On a fait à Gouelle. Il y a un puits château qui a été fait à Marana. Il y a un puits qui est en cours de réalisation à Pelogodi, derrière Bondoukou. Il y a un autre qui a été fait dans un village non loin de Mankono. Ça, c'est Traoré Moussa qui peut deux. Traoré Moussa pourra me dire ça. Voilà le nom de l'endroit. Et il y a un qui est en cours de réalisation à Soubré. Donc, on sera là-bas également. On va aller faire l'inauguration et tout ça. Donc, merci à ceux qui ont participé pour la réalisation de ces puits-là. Certains ont fait
Sinon, moi, il a appelé de suite quand même là. De suite quand même là, il vient de l'appeler, il n'a pas de courrier. Je ne sais pas s'il est occupé ou je ne sais pas. Il l'a appelé encore pour voir. Donc, il y a les puits. Beaucoup de personnes veulent faire des puits. Vous pouvez être dans n'importe quel pays du monde. Vous voulez faire des puits pour donner à une population démunie ou à une population qui sont dans le besoin. N'oubliez pas de nous contacter. On va réaliser ça, Inch'Allah. Et on le fait avec plaisir d'ailleurs parce que se déplacer, aller faire le puits et réaliser, donner de l'eau à la population, c'est une sadaka tujaria qu'Allah y facilite, Inch'Allah. Bon, l'autre qui avait dit de le rappeler 5 minutes après, je vais le rappeler tout de suite, 5 minutes est dépassé. Lui m'a envoyé des notes vocales, on va écouter, bon, on va l'écouter lui-même. Allô? Allô? Non, c'est pas lui. Hein. Allô? 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 Oui, allô? C'est vous que j'ai appelé tout à l'heure? Oui, oui. D'accord, on va reprendre toi à zéro. À qui ai-je l'honneur? Bon, je voulais parler à Srigi. Ah non, c'est pas toi. C'est pas toi, pardon. Srigi n'est pas ici. Ah non, non, lui, c'est lui qui avait appelé, il s'était trompé de numéro. Orange, bonjour. Votre correspondant n'est pas... Il peut pas me dire ça. Non, il peut pas me dire ça. Tu dis 5 minutes. Tu peux pas me dire ça. Non, il peut pas me dire ça. C'est réseau. Non, dites-moi que c'est réseau. Merci. Il peut pas dire ça. Tu peux pas. Dites-moi que c'est réseau. Après, lui m'a dit que c'est réseau. Pourtant, il a appelé, ça a pris. Hein. Il dit 5 minutes. 5 minutes après, le numéro passe plus. Ça, c'est... Orange, bonjour. Votre correspondant n'est pas disponible. Ça, c'est fake. Merci de rappeler. D'après un anglophone qui m'a appelé, m'a insulté, là, il dit ça, on appelle ça fake. Ça, c'est fake. Bon, d'accord, je vais appeler l'autre pasteur garage. Aïté Tchanka, Aïté Namoro de regret. Vous n'êtes pas sur la vérité, vous ne tenez sur rien, vous ne nous laissez pas tranquille. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est pas vrai. Allô? Bonsoir, monsieur Oussal Djanien. Bonsoir, pasteur. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu occupé, donc après je vais vous rappeler. Non, 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 hein. Non, tu n'es pas occupé. Tu sais pourquoi? Mon petit là, tu ne fais que l'emmerder au garage. Tous les jours, tu lui dis, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler d'abord, c'est moi qui t'appelle. Quand toi tu t'en lui dis Jésus est Dieu tous les jours, là, à ce moment, lui n'est pas occupé. Hein. Lui n'est pas occupé. Maintenant, on t'appelle, tu dis tu es occupé. On n'a qu'à parler en même temps. Ne vous inquiétez pas. Non, je m'inquiète. Je ne veux pas rentrer dans le débat. C'est pas débat. Faut m'écouter. C'est moi qui t'ai appelé, non? Moi, j'ai des questions à vous poser. Bon, faut poser. Pose tes questions. Pose tes questions. J'arrive, je suis occupé. Il y a vous rappeler, vous poser des questions. Non, non, non. Allons en même temps. Moi, il n'y a pas le temps à tout moment. C'est maintenant qu'il y a le temps. Allons-y. Mais si moi, je n'ai pas le temps, il faut comment? Mais pourquoi toi, lui dis Jésus est Dieu? Donc, faut plus lui dire ça. Faut plus jamais t'approcher de lui pour lui parler de Jésus est Dieu. Non, c'est débat là, moi, il ne me pas dedans. Il y a posé des questions. Faut, il te dit, le petit dit que tu l'embrouilles tous les jours. Faut plus jamais t'approcher de lui. Si tu veux pas qu'on parle maintenant, faut plus jamais t'approcher de lui. Si tu veux pas qu'on parle maintenant. Ce sont des menaces, il n'arrive pas à comprendre. Non, si tu es dans la vérité là, tu fuis pourquoi? Tu es dans la vérité. Tu allais lui dire que Jésus est Dieu, non? Calmez-vous. Je suis calme. Donc pose tes questions. Pose tes questions. Je vous pose des questions. Voilà, pose, je suis là. Ce sont mes unités. Ce sont mes unités, allons-y. Voilà. Nile Olé Tignali. Bande de plaisantins que vous êtes. Je m'aide le petit. Je l'ai appelé. Il a déposé, mais lui, il est occupé, donc il va te rappeler après. Il a vu ton appel, mais comme ça m'aide à quelque chose, c'est là. Mais il va te rappeler après. D'accord. Moi-même, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure là. Donc, je lui ai dit, s'il ne me rappelle pas, je suis là jusqu'à peut-être 30 minutes, 1 heure. S'il ne me rappelle pas, il ne faut plus jamais, il va aller s'arrêter devant toi au garage pour dire Jésus est Dieu. Dès qu'il s'arrête devant toi, il faut m'appeler en même temps. S'il n'a pas pu parler à moi là, faut pas, il va aller s'arrêter devant toi même pour parler de Jésus est Dieu même. Voilà. Maintenant, mais c'est pas si tu appelles après, est-ce qu'on peut causer par WhatsApp nous trois? Il n'y a pas que ça dit ce qu'il n'a pas dit. Voilà. Là, si on pouvait causer nous trois, là c'était bon. Là. Voilà. Normalement, je préfère ça même. Par WhatsApp, là, nous trois. Donc, toi, il faut l'appeler et puis tu m'ajoutes. C'est-à-dire que tu l'appelles là et puis tu m'ajoutes dans l'appel. Là, toi-même, tu es là, mais là, c'est bon même. Aïe, t'as parlé avec Dodo, t'as nous tromper, quoi faire. Quand nous, on est là, maintenant, vous commencez à fuir.
Bonjour, monsieur. L'autre dit, l'autre, son téléphone est fermé. Mais il ne le laisse pas, il m'a derrière lui dans WhatsApp. Il m'a derrière lui dans WhatsApp. C'est lui l'envoyé vocal, non? Il ne le laisse pas, il m'a derrière lui. Ici, elle dit quoi? Bon. Demande pour... Il dit quoi? Demander pour depuis le temps des Adam. Dieu n'est pas venu au monde. C'est le temps de Jésus que Dieu est venu au monde. Depuis Jésus est parti, Dieu n'est plus venu au monde. C'est qui ça encore? Voilà. Il dit quoi? C'est que les dieux là est injuste. Demande-leur. C'est écrit où que on dit, bon, ah c'est un musulman, ok, peut-être demain Inch'Allah, ok, ici, ok, non, le gars il faut que je m'aille derrière lui, voilà, et puis il m'a appelé aujourd'hui, hein, à 19h, il m'a appelé, je l'appelle, il a fermé son téléphone, je l'appelle. Ah, il y a un problème. Il y a un problème concernant Facebook. Hein. D'accord. Oh, c'est à cause d'eux même, j'ai lancé le... Bon, je vais aller pour les conversions maintenant. Je vais faire les 2 conversions les plus... Même si on n'a pas duré aujourd'hui, Inch'Allah. Il s'appelle Nguessan Olivier Ayamoussoukro. C'est son frère qui a donné le numéro. Ramadan est fini. C'est les débats qui commencent maintenant. Ramadan est fini. Donc, c'est les débats qu'on fait maintenant. On fait tout, quoi. Conversion, débat, tout. Ok. Aïe, Facebook a un problème. Bon. Le frère qui a donné le numéro de son frère Nguessan là, il décroche pas, hein. Nguessan ne décroche pas son numéro, je vais réessayer encore et puis on va avancer. Voilà, Momo aussi a des personnes qui veulent intervenir. Tu me fais signe, Inch'Allah. Aïcha également. Voilà. Priorité aux conversions aussi, mais aussi, voilà, ceux qui veulent échanger. C'est pas bon. Bon, je passe au second numéro. Il s'appelle quoi? Lui il dit, après avoir regardé nos vidéos, il veut se convertir en islam. Bon. Si le frère me suit, sache que ton frère là, on n'arrive pas à le joindre. Tu as dit qu'il a Yamoussoukro. On l'appelle, mais on n'arrive pas à le joindre. 45 ans. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle au nom de Omar. Tu es chrétien? Ah, je suis musulman. Mais musulman ne dit pas bonsoir. Dans musulman, il faut obligatoirement que tu salues en musulman, quoi. Quand musulman parle là, nous on le connaît. En fait, il y a les hypocrites et puis il y a les musulmans. Donc, musulman ne dit pas bonsoir. Musulman dit quoi?
Il était salué, il dit je suis musulman. Ou même musulman dit quoi? Musulman salue son frère musulman. Quand il dit quoi? Tu te caches là, c'est pourquoi? Tu te caches, c'est pourquoi? Salam alaikum, non? Tu te caches là, c'est pourquoi? Je me cache comment? Mais tu as peur, pourquoi tu manques que tu es musulman? On t'a dit on ne te connaît pas. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça même? Tu manques que tu es musulman. D'accord, tu es musulman, il faut lire une sourate et voir. Faut lire une sourate et voir. Je comprends bien là. Faut lire une sourate ça. Toi, tu ne sais pas bien parler. Allah t'a éprouvé dans parole. Au lieu de faire doucement, c'est toi tu es trop parlé. Faut lire une sourate, on va voir. Il dit c'est une poésie musulman. Faut lire une sourate et voir. Faut lire une sourate et voir. En français, on va voir. Arrête ça. Tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Mais il a appelé, c'est pour une préoccupation. Allons-y, il faut parler, faut parler. Faut parler. Faut parler ça. Oh, si tu n'as rien à dire, on va avancer. Non, il y a une simple préoccupation. J'étais un chrétien. Il me parle de la sourate du 9 verset 61 à 62. Ouais, faut d'un numéro de chrétien qui a dit ça. Faut donner son numéro. Moi, mais il y a appelé. Il y a dans Weba. Non, faut donner en même temps. Maintenant, toi, tu es musulman. Tu attends, toi, tu es un prédicateur, tu peux expliquer, non? Mais il va qu'on t'appelle. Ce qui m'étonne, toi, tu n'arrives pas à bien parler. Et puis, c'est toi qui parles beaucoup. Faut te calmer. Allah t'a éprouvé avec la parole. Quand c'est comme toi, tu dois parler moins. C'est toi qui es pressé à parler. C'est ça qui va te fatiguer. Calme-toi. Tu as appelé, non? Faut te calmer. Il y a t'aider. Faut te calmer. Toi, tu n'arrives pas à bien parler. Toi, tu dois parler moins. Il dit c'est une épreuve d'Allah sur toi. Donc, pour parler moins, il ne faut pas te presser. Là, on va se comprendre. Est-ce que tu comprends? Ok. Non, il y a comment une fois que j'ai liberté la vérité. Il a parlé doucement. Là, on se comprend. Mais la vérité, ce que je viens de te dire là, c'est quelque chose de très important. Moi, je veux que comme tu es un oustaz là, tu vas bien m'expliquer pour que tu bien comprendre. Tu n'as pas dit toi. Tu n'as pas dit toi. En fait, ta manière de parler là, c'est de l'hypocrisie 100%. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. J'ai dit tu as du mal à parler, il faut écouter. Mais comment pas quoi? Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne m'écoutes pas là, si tu ne m'écoutes pas, il y a raccroché au Dagbanayab, il est là comme Kacha. Il était douce sur moi. Dagbanayab, il est là, il est comme Kacha. Il était douce sur moi. Ou bien tu es là pour... Tu ne peux même pas bien parler, il faut te calmer. Allah t'a éprouvé. Je répète ça 3 fois. Toi, tu es éprouvé par Allah. Il faut parler doucement. Prends la peine d'écouter. Quand tu dis Allah m'a éprouvé, je ne comprends pas. Il y a que vous m'éprouvé. Ta manière de parler là, tu ne sais pas que c'est une épreuve? Ça s'appelle l'épreuve d'Allah. C'est ça. Bégayement là, c'est une épreuve. Donc quand tu es éprouvé là, il faut savoir placer les mots. Il faut prendre la peine de beaucoup écouter et de ne pas trop parler. C'est un conseil que je te donne. Je ne suis pas obligé. Moi, je te donne un conseil. Il faut apprendre à écouter beaucoup au lieu de trop vouloir bavarder. En voulant trop parler là, tu te mélanges dans les paroles. Doucement. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu vois, tu as une difficulté de parler, c'est une épreuve. Parle doucement. Tu places un mot, tu laisses, on te répond. Et puis tu places deuxième, mais toi tu es discuté. Alors que toi tu ne peux pas bien parler, c'est une épreuve. Donc je viens pour dire, tu dis que quelqu'un t'a donné une sourate et que selon toi tu es musulman. Mais si toi tu es musulman, c'est toi il faut l'expliquer. Par exemple, toi tu es musulman. Si tu es musulman, voilà, il commence à parler encore. Il faut te calmer. Bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. En fait, je le connais. C'est pas un musulman. Voilà, donc c'est pas un musulman. Donc c'est un peu ça. Toi, tu es éprouvé. Et puis, il est à comment les cachats. Vraiment. Je vais appeler le frère là. J'étais en train de composer le numéro du frère et puis il m'a appelé. Toi, tu as été éprouvé par Allah et puis il est là comment les cachats. À Moscou, il aime parler beaucoup. Pourtant, tu as des problèmes. Il faut prendre la peine d'écouter. Moi, on ne sait pas qui tu es, quoi. C'est ça, il était musulman, On t'a dit parler Djoula, là, ça fait des temps musulman. Non. Tu es Djoula et puis musulman, il y aura qu'à dire non. Facebook, là, même à Tigre Kalana. Attends, là.
Décidément. Hein. En fait, c'est à cause des deux débats là même, il a appelé même. Lui qui allait embrouiller le petit, et puis lui qui m'a envoyé le message là. Bon, ils ont tous fui. Enfin comment? Et tous sont en train de fuir. Pourtant, c'est vous qui êtes les premiers à aller. Attends, hein. Ouais, 10 à la fin, là, c'est qui? Voilà. 10,72. Mettez à contourner. Pasteur là. L'autre là, lui, il a fermé complètement même son téléphone, même 33,59, non? Non, lui, c'est Nguessa Olivier. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est M. Nguessa Olivier? Oui, oui. Depuis Yamoussoukro? Oui, depuis Yamoussoukro. Ouais, je t'appelle de la part de ton frère. Il m'a donné ton numéro, mais j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, tu n'as pas décroché. Ah oui. Mais pourquoi tu ne décrochais pas? Non, c'est que je n'ai pas vu, sincèrement, je suis désolé. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Il m'a dit que tu veux devenir musulman, c'est vrai? Oui, je vais me convertir en islam. Ah, d'accord, mais qu'est-ce qui te motive aussi pour vouloir te convertir en islam? J'espère que c'est pas à cause d'une seule musulmane. Hein? Vous dites? C'est pas à cause d'une seule musulmane. Hein? Allô? Est-ce que c'est à cause d'une seule musulmane? À cause de? Femme musulmane. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui te motive? Non, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as Yamoussoukro ville, hein, c'est ça? Oui, je suis à Yamoussoukro ville, précisément à Foucault-Renou, à Territoire. Il n'y a pas de souci. On a une base de DDR à Yamoussoukro là-bas. On va te les confier, disons, on va leur passer ton numéro, après ta conversion bien sûr, et puis ils pourront t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis de Yamoussoukro. D'accord. D'accord, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. De ta position là, est-ce que tu peux lever l'index droit? Allô? Est-ce que tu peux te déplacer un peu et puis lever l'index droit, en fait ta conversion en même temps? Oui, c'est pas... Oui, il n'y a pas de... D'accord, donc il faut lever ton index droit. L'index droit, il faut lever ton index droit. Mon index droit. Oui. Ça symbolise l'unicité, voilà, l'unicité de Dieu. Donc, tu vas répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Bon, allô? Oui, allô? Je pense que vous rappelez après. Je suis à table là, j'ai fini là. Moi, je vais vous appeler. Ouais, non, mais ça ne prend qu'une minute. Hein. La conversion là, ça ne dure pas. Ça ne prend qu'une minute. Donc, mettez-vous à côté en même temps. On va finir rapidement. D'accord. Voilà, mets-toi à côté. Par conversion là, c'est la chose, l'une des choses les plus rapides, quoi. D'accord. Voilà. Oui, je suis là. Donc, vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Allô? Faut dire Ashhadu. Allô? Ouais, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Allô? Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas? Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah.
Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Vous étiez quoi, catholique ou évangélique? Bon, il y a longtemps, je ne suis pas parti à l'église. Bon, d'accord, c'est pas grave. Jésus, voilà. Voilà, Jésus n'est ni Dieu ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Vous devez reconnaître ça à partir de cet instant. D'accord, merci beaucoup, monsieur Nguessan Olivier, depuis Yamoussoukro. Donc, il va faire le retour à votre frère que votre conversion a été faite dès demain matin. Vous pouvez commencer à prier, mais ils vont vous apprendre à prier, quoi. Vous montrer la grande ablution et tout ce qui va avec. C'est bon? D'accord, là, ils vont m'ajouter dans un groupe. Bien sûr, ils vont peut-être te contacter, venir te rencontrer physiquement même, c'est possible. Parce que ton numéro à Sidoué, tout à l'heure, il va te contacter. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Il y a un frère qui m'a contacté. Attends, je vais lire. Les pasteurs ont... Bon. Ça, on les laisse. Ils ont tous gagné temps. Après, c'est pour aller faire tapage maintenant. Hein? On vous appelle maintenant, vous rentrez. L'autre là, il a carrément fermé son téléphone. Lui qui a dit dans 5 minutes là. Il a fermé son téléphone. Salam alaikum, Stade, comment vas-tu? Ça va un peu les affaires, la fête, ça s'est passé bien, la fête de la danse. Merci, juste un petit bonsoir. Je vais bien, tout le monde se passe bien, donc ça va. D'accord, je rappelle l'autre frère là, et puis Inch'Allah, si ça va pas. Bon, d'accord. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma soeur. Comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah. À qui ai-je l'honneur? C'est la... J'ai pas compris? C'est la sœur de Youssouf. La sœur de Youssouf? Ouais, vous êtes où ça? Je suis à Benjerville. C'est vous qui êtes venu aujourd'hui prendre le colis là, le kit là? Non, c'est pas moi. D'accord, je vous écoute alors. En fait, moi, je voulais me convertir en islam. D'accord. Je souhaiterais que vous me parliez un peu de... Ah, ok. Vous êtes quoi? Chrétienne à la base? Oui. Chrétienne quoi? Évangélique, catholique, protestant? Évangélique. Évangélique. Oui. Ok, alhamdulillah, la louange est Allah, le Seigneur de l'univers. Parler de l'islam, l'islam est à la fois difficile et facile. Pourquoi c'est facile? C'est facile pour quelqu'un qui veut vraiment obtenir le salut ou encore obtenir le paradis. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas le courage, qui est paresseux, qui ne craint pas vraiment l'éternel, qui n'a peut-être pas la connaissance divine. Va avoir peut-être, il va s'éloigner de l'islam, parce que toute chose qui est difficile est très souvent bon en fait. Voilà, parce que pourquoi je le dis, les prophètes ont été envoyés par la même divinité. Tous les prophètes là, c'est le même Dieu qui les a envoyés tous. C'est-à-dire que de Adam le premier et Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, en passant par Jean-Baptiste, Moïse, Jésus, Abraham, Noé, tout cela, ils ont été envoyés par la même divinité. Mais l'éternel Dieu, l'éternel Allah, il ne va pas envoyer plusieurs prophètes et puis il va leur donner plusieurs religions. Ce n'est pas possible même. Donc s'il a envoyé plusieurs prophètes, il les a donné la même religion et les prophètes sont venus parler de la même manière, ils sont venus parler de la même divinité, ils sont venus parler de la même religion. C'est pourquoi vous ne verrez pas les prophètes se disputer entre eux. Voilà, Dieu a dit ça, il n'a pas dit ça. Non. Jésus a dit, il est venu accomplir la loi des prophètes. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient également pour parachever l'islam. Donc, les prophètes ont été envoyés par la même divinité pour venir parler de l'islam. L'islam veut dire celui qui se soumet à la volonté d'Allah. La femme peut être soumise à son mari, c'est pas l'islam ça. Un homme peut être soumis à son patron, c'est pas l'islam. L'enfant peut être soumis à son papa, c'est pas ça l'islam. Il dit se soumettre à la volonté d'Allah, c'est ça qu'on appelle musulman. Alors que tous les prophètes étaient soumis. Il n'y avait pas un prophète qui n'était pas soumis. Tous les prophètes étaient soumis. Et dans la soumission, ils obéissaient également au règlement de l'éternel Dieu. Et ensuite de cela, tous les prophètes étaient musulmans. Pourquoi ils étaient musulmans? Mais ils étaient tous soumis à la même divinité. Il n'y avait pas un seul prophète qui était chrétien.
Un seul prophète n'était pas chrétien. Ils étaient tous musulmans. Et le christianisme est venu après que Jésus soit passé. Et Jésus, le fils de Marie, beaucoup d'entre vous, pas tous les chrétiens, beaucoup d'entre vous adorent le Jésus, fils de Marie. Et c'est la partie là même la plus compliquée de l'histoire même de la religion. C'est-à-dire que le premier commandement selon la Bible, le Coran, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est l'unicité. Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Moïse a dit aux enfants d'Israël, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Jésus vient, il répète la même chose. Marc chapitre 12, le verset 29, Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient après 1000 ans ou 1400 ans ou je ne sais pas 600 ans après. Lui il vient, il répète la même chose. Allah lui dit de dire au peuple, Qul huwa Allahu ahad. C'est-à-dire, il dit il est Allah unique. Ou encore Allah l'unique. Donc l'unicité, c'est le premier commandement. Jésus l'a dit. Il dit voici le premier de tous les commandements. Alors, si le premier commandement est déjà raté chez vous, mais tout le reste là, c'est gâté déjà. Le premier commandement, la connaissance du véritable. Mais dans Romains 1, 25, la Bible dit, vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le véritable créateur. Maman, regarde tous les musulmans du monde. Nous prions tous de la même manière. Nous nous orientons dans la même direction. On vient de finir le mois de Ramadan. Tous les musulmans du monde ont jeûné le mois de Ramadan. Il n'y a pas une communauté qui va attendre 6 mois après ce mois passé là pour jeûner. Non, le tabaski c'est dans quelques jours ou quelques mois. On va faire la tabaski ensemble. D'autres sont allés à Umrah tout à l'heure à la Mecque. On prie de la même direction. Chez nous, il n'est pas question. D'autres disent non, mais il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les ceci, cela. Il dit, mais ils ont la même divinité, non? Oui. Mais alors que les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Les évangéliques disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les catholiques, ils ont pour eux. Moi, je les respecte tous. Mais je suis en train de parler dans le sens où Jésus n'était pas un chrétien. Jésus lui-même là, il n'était pas un chrétien lui-même. Mais le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Jésus était musulman. Moïse était musulman. Abraham était musulman. Jean-Baptiste était musulman. Noé était musulman. Tous les prophètes étaient musulmans. Musulmans dans le sens d'être soumis à la volonté d'Allah et non d'être adepte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman n'est pas celui qui va forcément à la mosquée. Hein. Quelqu'un parle à la mosquée alors qu'il fait de l'hypocrisie. Soit il va à la mosquée mais il a les gris-gris à la maison. Il va à la mosquée alors qu'il a d'autres choses qu'il est en train de faire, tel que Ramadan vient de finir. Lui il est dans les maquis en même temps. Lui c'est pas un musulman. Voilà, donc madame, si vous voulez devenir musulmane, vous n'avez pas besoin de croire que quelqu'un est venu donner sa vie pour vous, vos péchés, alors que l'enfant qui est auprès de vous, je ne souhaite pas, si l'enfant il a le corps qui chauffe, vous allez l'amener à l'hôpital. Ce n'est pas vous-même qui allez partir à l'hôpital, aller faire l'injection pour que l'enfant reste à la maison pour être guéri. Vous n'allez pas avaler les comprimés pour que votre enfant soit guéri. C'est vous allez envoyer l'enfant à l'hôpital pour le soigner et qu'Allah lui donne la guérison. Comment se fait-il que vous, chez vous, dans votre enseignement, vous péchez et puis c'est le fils de Marie qui prend? Il n'est même pas au courant. Vous vous promettez des péchés et puis c'est Jésus qui prend. Alors que, mais moi, on se pose la question, selon la Bible, ceux même qui ont crucifié Jésus à la croix là, c'est un péché, non? Oui, ce péché de l'avoir crucifié selon vous là, qui prend encore ce péché là? On dit non que Dieu a mis la sanction sur l'homme en disant l'homme va travailler à la sueur de ses fronts et la femme va accoucher avec douleur. Ok. Mais si la femme doit accoucher avec douleur, l'homme va travailler à la sueur de ses fronts. Mais Jésus maintenant vient donner sa vie pour racheter tous ces péchés ou toutes ces malédictions là. Maintenant, pourquoi la femme chrétienne continue d'accoucher avec douleur alors qu'elle croit que Jésus est venu prendre ce péché d'Adam et Ève selon eux? Mais si elle croit en Jésus et que Jésus est venu se donner pour ce péché-là, Dieu a dit la femme, elle va accoucher avec douleur. Mais pourquoi la femme continue d'accoucher avec douleur malgré qu'elle croit que Jésus a pris ce péché? Où est le péché que Jésus a pris alors? C'est pas ça. Donc, si tel est le cas, vous devez vous repentir le plus vite possible avant que le Meleke, sinon l'ange qui ôte la vie, vienne à vous. Donc, si vous voulez devenir musulman, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas d'argent à payer, vous n'avez qu'à répéter avec la langue, reconnaître dans le cœur, Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas venu donner sa vie pour pécher de qui que ce soit. Le Dieu qui a envoyé Jésus s'appelle Allah, Muhammad est le messager d'Allah, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Point barre, vous êtes musulman, vous commencez à faire votre prière et dès que vous vous convertissez en islam sur le champ, Allah vous pardonne tous vos péchés passés. Il n'a pas besoin que vous croyez à que quelqu'un est venu donner sa vie. J'ai demandé à un chrétien la dernière fois, entre le Coran et la Bible, quel est le livre qui bénit Jésus? Il dit c'est la Bible. Il dit c'est faux, c'est le Coran.
Galates chapitre 3, 13. Dans la Bible, Galates 3, 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Comment vous pouvez traiter l'enfant de Marie d'une malédiction? Alors que dans le Coran, il a dit, Allah m'a rendu béni. Allah m'a rendu béni. Dans la Bible, on dit, il s'est fait malédiction pour nous. Alors que c'est l'enfant de Marie. Voilà pourquoi il dit, au jour du jugement, nous on va aller derrière Marie. On va aller poser plainte contre tous ceux qui ont traité son fils d'une malédiction, ou encore tous ceux qui ont pris son enfant comme Dieu, tous ceux qui l'ont pris, ou tous ceux qui ont dit sur lui là. On va poser cette plainte-là auprès de notre Seigneur. Donc ma soeur, si vous avez des questions à poser, je vous en prie. D'accord. Maintenant, est-ce qu'en islam, vous croyez en Jésus? Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ comme l'envoyé, comme le prophète envoyé aux enfants d'Israël. Tu ne peux pas être un bon musulman. Je n'ai pas dit que tu iras en enfer, mais tu n'es pas un bon musulman parce que tu rejettes un prophète. Alors que Allah dit, c'est-à-dire que nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Donc tu crois en Jésus, tu crois en Moïse, à Abraham, Noé, Jean-Baptiste, Adam, en passant par tous les prophètes, tu dois croire à tous les prophètes, y compris Jésus. Donc un musulman doit croire en Jésus en tant qu'un prophète, un envoyé de Dieu, ni Dieu, ni fils de Dieu, ni venir se donner pour pécher de qui que ce soit. Voilà, donc un musulman courant, parce qu'il est mentionné dans le Coran. Jésus est mentionné dans le Coran près de combien de fois? Sa maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié, mais il n'y a pas un chapitre dans la Bible. Voilà la version du roi James, c'est en anglais. Il n'y a pas un chapitre dans cette Bible-là qui est dédié à maman Marie. Il n'y en a pas. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, Corinthiens, Éphésiens, voilà, Timothée, etc., etc., Apocalypse, 1 Jean, 2 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre. Allez, on continue. Il n'y a pas Marie. Alors que dans le Coran, il y a une sourate qui est dédiée à Marie. Donc un musulman croit en Jésus en tant qu'un envoyé de Dieu. Quand il a dit ça sur RTI, il y a les moraux, ils ont sauté. Oh, ils savent très bien ce que ça veut dire. Il a dit un musulman n'est pas un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus, mais en tant que qui? En tant que qui? Tous les musulmans croient en lui en tant qu'un envoyé de Dieu. Ou est-ce qu'on croit qu'il est Dieu? Non. Fils de Dieu? Non. Venez se donner pour vos péchés? Non. Donc réveillez-vous. Donc maman, ma soeur, allons-y, je vous écoute encore. D'accord, maintenant, est-ce que je dois forcément changer de nom si je deviens musulman? Besoin de quoi? Est-ce que je dois changer de nom? Non. Changer de nom, c'est pas obligatoire. Tu t'appelles Marie, tu t'appelles Ange, tu t'appelles... Mais souvent, la définition, encore la signification des noms, souvent, ça porte confusion. C'est pourquoi, souvent, on dit aux gens... Et puis, d'ailleurs, changer de nom, pas toute ta pièce d'identité, hein. Par exemple, tu deviens musulman, tu vas vouloir t'appeler Marie ou bien Mariam, tu aimes le nom. On t'appelle Mariam, tu aimes Aïcha, on t'appelle Aïcha, tu aimes Zainab, ou bien tu veux garder ton nom, je sais pas, Nadège, tu gardes Nadège, tu veux garder ton nom Sephora, tu gardes Sephora, il n'y a pas de problème. Le nom ne fait pas, il y a des pasteurs, il y a un pasteur qui s'appelle Mohamed Sanogo, non? Mais il a un nom du là, moi ma femme est Sanogo, c'est pourquoi il parle de Mohamed Sanogo souvent. Moi ma femme est Sanogo, donc lui est Mohamed Sanogo. Alors, il y a Idriss Ouattara, il y a Moussa Kone, mais ces noms-là, on a l'impression que c'est musulman. Est-ce que vous voyez? Mais c'est vrai, il y a beaucoup de musulmans qui s'appellent Moussa Kone, Mohamed Sanogo, Idriss Ouattara, Adama, etc. Donc, voilà. Mais ce n'est pas une obligation, maman. Ce n'est pas du tout une obligation. L'islam, religion de paix, l'islam, religion très, très, très facile, mais en même temps, ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas courageux, quoi. Si tu as des questions à poser, on y va. Est-ce qu'en islam, bon, j'aurai mon salut? Voilà. Est-ce qu'en islam, tu auras le salut? Il n'y a pas de religion qui garantit le salut en dehors de l'islam. Je répète, il n'y a pas de religion qui garantit le salut en dehors de l'islam. Il est écrit dans le Coran, 43, 68 à 70, sourate. Il dit ceux qui croient en nos signes. Allah dit ceux qui croient en nos signes. Et puis en plus de ça, ils sont musulmans. Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Sourate 46, verset 13 à 14. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là, ce sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, ça n'existe pas. On a lancé ce défi-là depuis combien d'années? Il n'y a pas quelqu'un pour relever. Montrer où c'est écrit chrétien entre au paradis, ça n'existe pas. Ils vont dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque parmi qui? Et puis quiconque là parmi qui? Quand on dit quiconque, ce n'est pas l'humanité tout entière. Moi-même, je prouve selon la Bible que les musulmans rentrent au paradis. Dans la Bible même. Je donne une référence. Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, ou encore en celui qui m'a envoyé.
Tu ne dois pas croire que Jésus est l'envoyeur, mais c'est un envoyé de Dieu. Ça fait un. Et si tu crois en cela, tu dois maintenant obéir aux paroles de Jésus où il a dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Parce que Jésus s'en va, il annonce quelqu'un d'autre qui vient après lui. Et c'est lui là que vous devez suivre. Il s'appelle comment? Muhammad Nabiullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad est le dernier des prophètes, il est venu après Jésus, il vous enseignera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, moi Jésus. Jésus a dit dans d'autres versions, celui qui doit vous aider. Dans d'autres versions, quelqu'un d'autre. Dans d'autres versions, le consolateur. Dans d'autres versions, le paraclet. Dans d'autres versions, voilà, l'esprit de vérité ou encore le consolateur. Tout ça fait référence à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à organiser un débat entre moi et puis lui. Qui est le consolateur? Ça va se savoir. Donc ma soeur, voici un peu pour dire que votre salut est garanti. Vous n'aurez même pas besoin de croire que quelqu'un est venu donner sa vie pour vous. Parce que c'est la partie là qui est la base de votre foi. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 14 et suite là-bas, il dit si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Nous avons prêché, nous avons confessé que Christ est mort pour nos péchés. Alors que si nous avons confessé et que ce n'est pas vrai, c'est que vous êtes foutus. Donc vous devez vous accrocher à ça obligatoirement, que Jésus est venu se donner pour vous. Ça c'est la base même qui est là. Mais nous disons, ce n'est pas islamique. Et moi encore venant de Jésus lui-même, je répète, c'est la Bible qui a dit, c'est le Coran qui dit. Celui qui dit c'est faux, allez vous apprendre à la Bible. Voilà. Donc ma soeur, si vous devenez musulmane, salut garanti. Il n'y a même pas de débat. Qu'est-ce que je dois faire pour être musulmane? Non, pour être musulman, il n'y a pas d'argent à payer, ni sacrifice à faire. De votre position où vous êtes là, vous levez l'index droit. Tout simplement. L'index droit symbolise l'unicité de Dieu. C'est pour reconnaître qu'à partir d'aujourd'hui, ni Jésus mérite l'adoration. Non, 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 il ne mérite pas cela. Ce n'est pas Moïse qui mérite l'adoration. C'est le créateur de Jésus, l'envoyeur de Jésus, celui qui a envoyé Jésus. C'est lui qui mérite l'adoration. Lui s'appelle Allah. Jésus n'est que l'envoyé d'Allah. Muhammad est le dernier des prophètes. Vous reconnaissez ça dans votre cœur et attestez de votre langue. Vous êtes musulman ce soir. Je répète encore, il n'y a pas d'argent à payer. D'ailleurs, même de votre position, moi je confectionne un kit converti, je vous envoie. D'ailleurs, les tapis sont finis. On avait 100 tapis, tout est fini. Le dernier tapis est parti ce soir. Donc on va trouver un tapis avec les tissus de l'âme Yara sont encore là. Et puis un document, comment faire la prière. On vous expédie ça, vous prenez ça gratuitement au nom de la communauté musulmane. Donc madame, c'est tout. Vous devez reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus n'est ni Dieu ni fils de Dieu. Si vous êtes catholique, ce n'est pas Marie qui est la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. C'est en arabe, on le dit et on le répète en français. Quand on le dit en arabe, pour qu'en répétant en français, vous sachiez ce que vous avez dit lors de votre conversion. D'accord. Moi, en fait, de base, je suis né d'une famille musulmane. Ah bon? Mon papa, il est musulman. Et maman, c'est chrétien. Ah, d'accord. Mariage mixte. Mais vous partiez d'abord à l'église, maintenant vous voulez venir du côté du papa. Voilà. Maintenant, si vous venez... Voilà. Il m'avait dit auparavant de faire une idée que je ne voulais pas, je ne pas faire. Voilà. Parce que je n'avais pas la connaissance de la chose. Oui, effectivement. Je ne veux pas faire. Donc, si je n'ai pas la conviction, je ne peux pas faire quelque chose. D'accord. Non, mais nos numéros sont là. D'ailleurs, comment vous avez eu mon numéro? Oui, c'est Youssouf qui m'a donné. Ah, ok, votre frère Youssouf, il n'y a pas de souci. Ah, lui, il est musulman aussi, hein? Oui. Ah, en tout cas, si vous devenez musulman, vous aurez non seulement, Inch'Allah, le salut garanti si vous restez, demeurez musulman. C'est ce qui est le plus important. Vous êtes musulman, demeurez musulman. Voilà. Et également, l'islam, c'est la religion de paix. Tout ce que vous allez voir, ne confondez pas musulman et marabout, hein. Musulman et féticheur, musulman et charlatan, ça n'a rien à voir. Musulman et djoula. C'est passé à tout ça. Moi, je me disais que les musulmans, là, eux, ils partaient, bon, quand j'étais chez les marabouts, les féticheurs. Non. Ils ne même pas même me mettre dedans. C'est ça, on prend pour vous tromper souvent dans les lieux de culte là. Esprit de marabout. Certains des marabouts, ils ne savent même pas. Voilà, ils ne savent pas ce que veut dire marabout. Ils confondent. Voilà, ils confondent féticheur et marabout, charlatan et marabout. Marabout, c'est le maître coranique. Un marabout, c'est le maître coranique, c'est lui qui enseigne les enfants, c'est lui qui enseigne l'islam aux gens. Mais un féticheur, là, lui n'est pas musulman. Un charlatan n'est pas musulman. Alors que le marabout est musulman. Mais le marabout n'est pas féticheur, le marabout n'est pas charlatan. Un charlatan aussi n'est pas un marabout, un féticheur n'est pas un marabout.
Donc voilà un peu la différence. Les gens prennent ça pour vous embrouiller à l'église. Ouais, ils font le maraboutage, ils vont chez les marabouts, nous on a Jésus, ceci, cela. Si on veut rentrer dans fait de ceux qui vont chez les charlatans et féticheurs entre musulmans et les hommes de Dieu, arrêtez, hein. Il y a les vidéos sur internet, hein. On connaît comment ça fonctionne, hein. Les vidéos sont sur internet, hein. Il y a deux frères là, et ils sont prophètes. Ils sont sur internet, ils sont jumeaux. Je ne sais pas s'ils sont au Congo ou bien. Allez-y les écouter. De toute façon, ils sont en train de démystifier, dévoiler le code là. Il y a une chaîne là, des choses là. On les appelle comment même là. Je ne sais pas comment on les appelle là même là. Ils sont là. Quand tu t'en regardes, tu regardes tout le secret que les gens font là. Après ça, c'est ça. Il faut diversion pour faire comme si c'est nous, on est dans ces pratiques là. Alors que c'est eux-mêmes. On voit, il y avait une vidéo avant, il y a un gars qui est couché dans le cercueil, l'autre est en train de crier sur lui, ils sont à mettre, ils commencent à danser, il a connu les ressuscités. Vous vous foutez de qui? Moi, il a dit, voilà les enfants de ma grand-sœur ici qui est là, ils sont tous aveugles. Il y a un pasteur qui m'a écrit par message, il dit, il ne faut pas tenter Dieu. Est-ce que moi, il dit, tente Dieu? Il a dit, vous dites que vous êtes fort là, mais les enfants de ma grand-sœur sont là. Si tu attends qu'il va ouvrir les yeux d'un aveugle là, c'est parce qu'il y a œil dans le fourreau là. Pour les enfants de ma grand-sœur là, le fourreau là est vide. Il n'y a même pas œil dedans, le fourreau là est vide. On voit où tu as quitté un Niaxel là pour mettre dedans. Si tu vois, pourquoi depuis il a lancé des filles, ils ne sont pas venus? Ils n'ont pas venu, il y a même en direct. On s'en va derrière les enfants de ma grand-sœur. Tous les trois sont nés avec. Il n'y a pas. C'est-à-dire que le fourreau, c'est quand il y a boule même dedans, mais tu as dit que non, tu as déjà. Ah bon, d'accord. Vous n'êtes pas enfant. Je suis prêt. Il a fait vidéo pour déposer. Vous êtes tous des plaisantins. Venez, on va aller là-bas. Comment? Donc les gens se sont convertis en islam. Dans le mois de Ramadan, il y a eu 246 convertis en islam. Hein? 80% étaient des catholiques. 80% de ces convertis étaient des catholiques. Les autres pourcentages 10 par exemple, ou bien 60% catholiques, 20% évangéliques et mélangés un peu de tout. Le reste là, ça c'est des musulmans devenus chrétiens et puis on les a ramenés à la maison et puis ils sont fiers de revenir à la maison encore. Donc ma soeur, voilà un peu, il n'y a rien de maraboutage ici. Donc voilà un peu. Il y a un qui a dit la dernière fois, la dîme là, c'est pas pour les orphelins, c'est pour l'homme de Dieu. Voilà, ça commence à venir. Qu'au dîme, c'est pas pour les orphelins. Faïs a pris la vidéo, il a démontré que quelle dîme qui n'est pas pour les orphelins. C'est écrit dedans. La dîme là, c'est pour les orphelins, les démunis, les machins. Il dit dîme là, c'est pas pour les orphelins, que c'est pour celui qui donne l'enseignement. Voilà pourquoi Galates 6:6. Il a donné ça la dernière fois. Quelqu'un a essayé de corriger, mais il ne peut pas. Galates chapitre 6, verset 6. Ma soeur, vous êtes là? Donnez-moi une minute. Hein. Je vais lire le passage là rapidement. Parce que les gens ont tendance à mentir. Et puis bon, c'est pourquoi ils sont derrière moi là, qu'on n'a qu'à arrêter de prêcher là. On va rien arrêter ici. Non, attendez. Vous venez nous donner les Bibles et puis vous n'avez qu'à arrêter de prêcher. Faut être d'abléa. Voilà. Nimi beka ok. Il va lire Galates 6:6 et puis il te donne la parole. Et ça là, c'est un verset, les gens ne font pas attention à ça souvent. Parce que là, quand le gars va te dire, mais attends, tu discutes avec la parole de Dieu quoi? Tu discutes avec la parole de Dieu. Alors que, Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je reprends. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire, moi, je suis en train d'enseigner actuellement là. Tu dois faire part de tous tes biens à moi qui te donne l'enseignement. Ça, c'est parole de Dieu, ça. C'est Dieu qui a dit ça. Donc, si on met ça devant toi, et puis tu veux discuter, hey, tu discutes avec la parole de Dieu. Dieu parle, et puis toi, tu discutes. On dit que celui à qui l'on donne l'enseignement fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, il va te dire, faut envoyer. Toi, tu as peur maintenant. Et il ne faut pas Dieu va me... Ils n'ont qu'à arrêter ça. Madame, réveillez-vous. Hein. Ce n'est pas vous seul. Je parle à ceux qui nous suivent en direct aussi. Donc, ma soeur, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. C'est à vous de décider. D'accord, j'ai compris. Vous êtes prête à vous convertir? Oui. Allons-y. Levez l'index droit, ma soeur. Levez l'index droit et vous allez répéter l'attestation de foi. Bible, Coran, ils sont là. Allons-y. Vous êtes prête? Oui. Vous répétez après moi. Dites Ashhadu. 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 An la ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Non, ilaha. Ilaha.
illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammad abduhu. Faut dire abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Ma soeur, vous étiez quoi, catholique ou bien quoi? Évangélique. Évangélique, donc c'est bon. Descendez l'index droit, c'est bon. Voilà, vous êtes devenu musulman à l'instant ce soir. Nous sommes dans le mois de Shawwal, 1446 de l'Égypte. Après, nous passons dans Dhul Khada, Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Merci beaucoup, ma soeur. Bienvenue en islam. Est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? Oui, oui. D'accord, je vais devoir vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Voilà, et Aïcha va vous ajouter également. Et puis, vous êtes dans quelle commune? Je suis à Benjerville. Benjerville, là. Il y a une qui est quittée à Benjerville aujourd'hui, venir prendre son kit converti avec moi. Bon, est-ce que vous avez quelqu'un à Abidjan ici qui peut prendre votre kit converti pour vous envoyer? Vous êtes où? À Yopougon, Abidjan, Yopougon. Oui, oui. D'accord, donc vous donnez mon numéro à cette personne-là. Et voilà, il va m'appeler demain ou après-demain. On va lui remettre des tapis de prière. Inch'Allah, il va aller vous remettre ça, Inch'Allah. Gratuitement d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci beaucoup ma soeur et bonne soirée à vous. Merci à vous également. 25 minutes, j'ai passé 25 minutes avec la soeur et Alhamdulillah Rabbil Alamin, nulle contrainte en religion. Comme je l'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Je vais retourner ici encore. Je vais voir de quoi il s'agit parce que le jeune frère m'a envoyé une autre vocale. Je vais écouter. Ok, j'ai compris. Je vais l'appeler s'il a fini. S'il a fini là. Là, je l'appelle et puis je t'appelle. On cause nous trois. Ah, le frère essaie de m'appeler du Burkina. Bon les gars, il y a un débat. Hein. On va savoir ce qui va se passer, Inch'Allah. On débat aller au Burkina depuis, mais bon, on n'a pas encore... voilà. Allô? Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé, ça va bien? Ouais, très bien. Ah, gloire à Dieu alors, parce que je vous ai dit tantôt que on devait, ou encore nous devons venir au Burkina, mais le programme n'est pas encore bien établi. Oui, oui. Donc en attendant ça, on pourra quand même s'entretenir. Parce qu'il y a longtemps, vous me cherchez là, il paraît. Oui, ben, j'ai appelé la dernière fois en 20. Oui, normal, parce que nous étions dans le mois de Ramadan, parce que dans le Ramadan, il n'y a pas de débat en tant que tel, il faut des conversions. Ah, oui. Et Allah a facilité, il y a eu 246 convertis qui sont convertis en islam. Ça, c'est une grâce d'Allah quoi pour la communauté. Donc on doit parler de quoi ce soir? Parce que depuis longtemps tu es... Voilà. Bon, on va se tutoyer. Depuis longtemps tu me cherches là. Tu es chrétien, non? Tu es au Burkina? Oui. Oui, oui. Tu n'es pas d'accord avec beaucoup de ce que je dis sur les réseaux sociaux. De quoi il s'agit? Oui. Et la divinité de Jésus. Jésus, le fils de Marie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Oui. Comment vous faites? Attends, est-ce que vous savez, quand vous dites Dieu, est-ce que vous savez la définition de Dieu d'abord? Oui. Bon, je crois que je connais quand même la définition de Dieu. Savez-vous que dans la Bible, il y a... l'être suprême qui a tout créé. Mais est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs? Non, non. Non, faut pas prendre les comment on appelle ça, les autres définitions ne sont peut-être pas les bonnes. Les gars, prenez note, prenez vos stylos, prenez vos cahiers, prenez vos tabourets, asseyez-vous et prenez note. Je répète mes propos. Dans la Bible, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Non, 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 moi, de ces dieux-là, on peut dire que Moïse est Dieu.
quand il était devant Pharaon. Il ne s'agit pas de ça. Non, la Bible dit dans 1 Corinthiens 8, 5 ou 5, 8, il va trouver, il dit, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Bien sûr, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Moi, je parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Ah, d'accord. Du monde invisible. Bon, d'accord. Allô? Oui. Attends, ne quittez pas. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, mais je vais lui répondre et puis voilà, bon, c'est bon, il a raccroché, c'est bon. J'allais lui dire qu'on est en débat, parce que quand on est en débat comme ça, il ne faut pas toujours prendre les appels. Et voilà. D'accord. Ben, maintenant, donc quand vous dites Jésus-Christ est Dieu, ce qui veut dire. Et vous mettez Allah où alors? Allah, la divinité des musulmans, vous le mettez où? Il est dedans. Comment ça, il est dedans? Pour moi, vous connaissez Dieu. Pour moi, les musulmans connaissent Dieu le Père, mais ils ne connaissent pas Dieu le Fils, ils ne connaissent pas Dieu le Saint-Esprit. Ah, mais ça fait 3 personnes là, 3 entités là. Ah bah, tu peux aller, lis Genèse 3, 22, on va écouter. D'accord, je vais lire Genèse 3, 22, et ceux qui nous suivent à travers le monde, comme je l'ai dit, prenez note, ça va se savoir tout à l'heure. Genèse chapitre 3, 22e verset, je suis à la page, et je fais la lecture. Genèse 3, 22, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, voici. Voilà, oui. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Oh. Tu as bien lu, l'Éternel Dieu dit, l'homme est venu comme l'un de nous. Oui. C'est curieux quand même. Oui, j'ai bien lu. L'homme est devenu comme l'un de nous. Voilà, une seule personne ne peut pas parler comme ça. Ils sont combien? Ici, là, ils sont combien? Ah, en tout cas, ils sont plusieurs. Ils sont, non, le nombre, il n'y a pas de nombre limite. Ils sont plusieurs, mais il n'y a pas de nombre limite. Ah, non. Pour le moment, parce que c'est ce qu'on appelle là des préfigurants. C'est-à-dire, quand tu lis l'Ancien Testament, c'est... j'allais dire un avant-goût. Un avant-goût de quoi? Ben, de réalité à venir. Parce que puisqu'on peut parler de la Trinité. La Trinité là, ils sont 3 ou bien... Testament, on peut pas encore. La Trinité là, ils sont 3 ou bien ils sont plusieurs? Oui, si tu veux. Non, si tu veux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ça fait combien? Ça fait 3 ou bien ça fait 1? Non, ça fait, si tu veux, il y a 3 personnes en Dieu. Donc, ça fait 3. Vous connaissez Allah. Voilà. Vous connaissez... Connexion là. C'est ça en fait, l'élan. Chaque Corinthien est un cas. Chaque Corinthien est un cas particulier. C'est-à-dire, à chacun son chrétien. C'est ça qu'il a là. Parce que chaque Corinthien est un cas différent de l'autre. Souvent, il m'étonne. Bon. Ouais, Burkina, oui, normalement, on doit venir, non? Voilà, on est en train de voir, c'était prévu, mais bon, ça a été repoussé légèrement. Il y a celui-là a essayé de me joindre plusieurs fois, je vais essayer de l'appeler quoi. Il s'appelle quoi? Diaby Ousmou. Bon, on va voir ce que ça donne. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, c'est Oustache. Ouais, bismillah. Oui, bismillah, Oustache. Moi, je suis un expatrié, je vis à Marseille. D'accord. Et
Et ce qui voulait quoi, je vois tes vidéos, tu vois, je suis musulman pratiquant. Moi, je suis d'origine de la Guinée, de Kanka, mais j'ai grandi en Europe. D'accord. Franchement, ce que tu fais, franchement, là, écoute-moi, les là. Alhamdulillah. Voilà. Franchement, tu fais de bonnes choses. Il a Slamaya Bibi qui félicite au lac qui Salmafo. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Iniché. Voilà, parce que vraiment, je parle vraiment au fond du cœur. D'accord, vraiment Iniché. Au fond du cœur, parce que voilà, il faut que les gens ils sachent l'islam, c'est la vérité. On va finir par ça. Oui. Voilà, parce que voilà, Allah, il y en a plein en France ici, il y a des gens qui entendent nous convaincre que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ah. Ouais. Même à des blancs ici, je travaille avec eux, des fois j'essaie de les convaincre, je dis, vous allez sur YouTube, vous écoutez Moustache. Moustache, c'est notre père, qui maîtrise bien le Coran, qui maîtrise bien la Bible, qui maîtrise aussi le Coran. C'est pour ça qu'il y a vraiment, avec aussi Ismaël, il y a un fouillet. Inch'Allah. C'est Djabi de Paris. Franchement, avec Allah m'a bénard. Amina. Vous protège. Amina. Voilà. Tu sais quoi, moi je suis guinéen malien parce que je parle pas très bien la langue non, tu sais pas où tu vas, mais tu dois savoir d'où tu viens. Voilà, donc... Tu vois le Fuladi, quoi. C'est où ça, moi, ça fait 38 ans que je vis ici. Ah non, c'est que... Ah bon. Tu es un pays, sinon, quand même, Inch'Allah, si avec l'opportunité, je rencontre la Côte d'Ivoire, je vous rencontrer avec Ismaël. Ça va nous faire plaisir, Inch'Allah. Avec Ismaël, il y a le chrétien, là, comment ça s'appelle, là, qui vous avez invité, qui refuse, là. Gédéon. Le chrétien, là, qui bat les gens, là. Junior. Ce gars, là, mon rêve, c'est quoi? Allez, c'est qui vient. Non, je vous organise un débat, parce que ce monsieur, il raconte des conneries. Ah ouais? D'accord. Il a peur de déformer les gens parce qu'à chaque fois, il fuit le débat. Oui. Il fuit le débat parce qu'à Kala Jotaro. On va pas l'obliger. Voilà, mais quand même, c'est quelqu'un, tu vois, il parle pour parler, quoi. Il n'arrive pas à trouver de bonnes. Ok, bon, mon chrétien est venu, donc on va le prendre, Inch'Allah. Alhamdulillah, merci à lui depuis sa position. Voilà. Oui, allô? Voilà, tu avais un problème de connexion à ton niveau là-bas. Bon, peut-être c'était les mégas, j'ai rechargé, on y va. Attends. Oui, Doum. On appelle, hein. Ouais, salam. Je suis au bureau, hein. Ok. Non, si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va s'appeler pour coordonner. Sans problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Walaikum salam. D'accord. Non, il n'y a pas de problème, président. Kala vous accompagne. Non, mais au moins si ça a été... Voilà, vous avez pu récupérer, c'est bon, quoi. Il vient là-bas le vendredi, non? Inch'Allah, vendredi. On va aller à Danané, hein? On va aller à Danané pour l'inauguration des deux pays. Il y a un prophète qui m'attend là-bas. Ils l'ont mis au frère. Au Béji, dit là-bas, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Bien sûr. Bon. Excusez-moi. Oui. Allô, oui. Voilà, sans problème. Comme je suis en live la Doum, j'ai fini de t'envoyer un message. Inch'Allah. Désolé les gars. Voilà, désolé. Hein. Voilà, voilà, ce sont les aléas du direct. Il y a un grand frère qui m'a garant, il est aux États-Unis. Il est pas... Ouais, allô. Il est parti pour faire ça. Il est pardon. Oui, allô, bon, frère. Allô.
Je veux, en fait, vous êtes là, je vais essayer d'expliquer quelque chose et puis je vais essayer de vous écouter aussi parce que cette histoire de Jésus et Dieu, nous, c'est qu'en islam, merci pour les cadeaux, merci pour les cadeaux. Ce qui nous fait plaisir, tu sais c'est quoi? C'est que parmi vous-même les chrétiens, vous n'êtes pas unanime sur la personne de Jésus, qu'il soit Dieu. Nous, musulmans, nous, on n'a pas ce problème-là. Parmi vous les chrétiens, il y a des chrétiens qui disent Jésus n'est pas Dieu. Il y en a qui disent il est fils de Dieu. Il y en a qui disent c'est un ange. Il y en a qui disent il n'est ni Dieu ni le Père. Il y en a qui disent il est Dieu le Fils. Il arrive, hein? Il y en a qui disent il est Dieu le Fils, mais il n'est pas Dieu le Père. Donc, c'est compliqué chez vous là-bas. Alors que nous, chez nous, c'est très facile. Pourquoi? Jésus-Christ, selon la Bible, on ne va plus parler selon votre compréhension. Mais selon la Bible, Jésus-Christ est un être humain. Selon la Bible, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Selon la Bible, Jésus, sa maman, c'est Marie. Selon la Bible, Jésus même dit que lui, il est fils de l'homme. Selon la même Bible, selon vous, Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe et ressuscité par Dieu encore. Selon la Bible, Dieu ne peut pas quitter. C'est-à-dire que Dieu, on ne peut pas le ôter la vie. En d'autres termes, comme je suis là, on ne peut pas le dire à Dieu là. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on regarde, Dieu ne mange pas, Jésus mangeait. Dieu ne dort pas, Jésus dormait. Dieu n'est pas un homme, Jésus est un homme. Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de mère. Jésus... Donc, je vous écoute. Quand tu dis tout cela, Janet, quand tu dis tout cela, toi, tu prends un côté seulement de Jésus. Quand tu dis Dieu, Jésus dormait là. Jésus dormait. Allô? Je vous écoute. C'est normal, il doit dormir parce qu'il est un homme. Il est un homme, mais pourquoi toi tu dis le Dieu? Il est un homme, pourquoi tu dis le Dieu? Aïe. Quand c'est un homme? Mais c'est un homme, pourquoi tu dis le Dieu? Quand tu es musulman, c'est une grâce. Hein? Quand tu es musulman, wallah, il faut dire alhamdulillah. Il est d'accord aussi, ça c'est un homme. Il est à Fortuny, il est Dieu. Bon, c'est pas normal. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose dans cette affaire, c'est pas normal, non? Tu m'entends? Dans une grande erreur. Dans une erreur. L'islam, c'est une hérésie. Bon, où est l'erreur? Jardin spirituel. Oui, moi, je vais te démontrer. Allons-y. Allô? Allons-y, je t'écoute. Hein? Oui. Bon, voilà pourquoi moi je te dis. Prends Jean 8,5. Jean 8,58, non? Oui. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oui. Ça veut dire quoi? Si tu lis plus haut là. Non, mais faut que tu dis dans le contexte. Si on dit comme ça, peut-être les gens peuvent ne pas comprendre. Mais vous avez la Bible là-bas? Tu as la Bible là-bas? Non, mais je passe ça presque par cœur. Je peux aller sans la Bible. Bon, allons-y. Bon. C'est-à-dire les Juifs qui disent... Oui, les je vais lire au verset 56. Je vais lire. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham ne fût, je suis. Voilà. Et continue un peu. Ok, verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'est fini. Jean 8, 59. Ça s'arrête à 59. Voilà. Ça veut dire que les Juifs ont compris ce qu'il a voulu dire. Les Juifs ont compris ce qu'il voulait dire. Toi, tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire. Et toi, tu as compris. Oui, mais non, c'est toi qui n'as pas compris. Les Juifs ont pris des cailloux pour le lui jeter parce qu'il veut dire que lui, il est Dieu. Bon, s'il veut dire que lui, il est Dieu. Aucun homme. Tu n'as même pas... Attends, il vient. S'il veut dire qu'il est Dieu, il n'a pas encore 50 ans, il a vu Abraham. Est-ce qu'il a une fois vu Abraham? Ils se sont vus où ça? En Israël? Non.
Il dit avant qu'Abraham ne fût Jésus. Jésus a existé avant Abraham où? Je te prends Matthieu 1 verset 1. Écoute, hein. Là, faut accepter. Hein. Et Matthieu 1, 1. Oui. Voilà la généalogie de Dieu. Est-ce que, je vais dire, généalogie de Jésus-Christ. Donc, on va changer par généalogie de Dieu. Ou encore, voici la liste des ancêtres de Dieu. Jésus-Christ est le fils de David. David est fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Ma question est de savoir. Ça suffit. Ça suffit. Je vais poser la question. Donc, tu vois, Jésus dit que lui... Oui, je te... t'amène à comprendre. Quelqu'un qui n'a que 33 ans, il vous dit qu'il existait avant Abraham, il existait avant Marie, il existait avant... Si tous les... Là, Jésus existait avant eux. Allô? Allô? Avant eux. Est-ce que tu as compris ce que Jésus a voulu dire? Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Regarde, il t'a dit que lui, il existait même avant Abraham. Ma question est de savoir. Voilà, s'il a existé avant Abraham. Ça, tu ne veux pas non, tu dis qu'il a existé avant Abraham. Je veux savoir, maintenant, ici, là-haut. Oui, il disait avant. Il a dit qu'avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Mais pourquoi il est descendant d'Abraham encore? Non, parce qu'il est devenu homme. Aïe! Adam, souvent il devient Dieu, souvent il devient l'homme, quoi. Quand il est devenu homme? Non, je ne sais pas si souvent il devient Dieu. Il était Dieu. On te dit, il était Dieu, il est devenu homme. Voilà. Bon, attends, quand il est homme là, il n'est pas Dieu, hein? C'est ça le problème de l'islam, c'est là. Non, il faut laisser l'islam. L'islam n'est pas dans le fait de Jésus et Dieu. Le problème de l'islam est là. Il dit, quand il est Dieu, quand il est homme là, quand il est homme, est-ce qu'il est Dieu? Jésus a menti. Voilà, attends, ça tombe bien. Attends. Ne quitte pas, hein. Il a ajouté Jean-Marc. Alors, Jean-Luc. Jean-Luc. Faut fermer le son à la maison. Faut fermer le son à la maison. Tu ne peux pas t'écouter en même temps. Allô? Ouais, mais il faut fermer le son à la maison. Oui, je suis à présent le direct. Voilà, mais faut pas quitter. Il y a ajouté le frère. Attends, je l'ajoute en même temps. Voilà. Aïe, demande une autre là, débat les cadets. Ne quitte pas, hein. Mais tu es dans le ventilateur là. Tu es en bas des ventilateurs là. Ah bon, je vais déplacer le ventilateur. Voilà, dépasse le ventilateur parce qu'il s'agit de vie ou de vie ici. Voilà. 100K de roues, 100K de brou, c'est ça non? 100K. Oui. Voilà. Oui, ton frère chrétien est venu, il veut savoir des choses quoi. Voilà, comme tu as dit Jésus est Dieu là, il y a un chrétien qui est là, lui aussi là. Il s'appelle Jean-Luc. Donc Jean-Luc, bonne arrivée. Ah, merci beaucoup, Stas. Ok, alors ça. Bon, bien aimé, shalom. Oui. Je suis le frère Jean-Luc. Voilà, je suis de l'église évangélique Foursquare. Alors, il faut dire qu'à présent, je suis même le débat et j'ai tout de suite compris ta préoccupation en rapport avec Jean chapitre 8, le verset 58. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait même d'avoir existé avant Abraham ne fait pas de toi Dieu. Parce qu'en Job chapitre 38, le verset 7 à 8, il est dit quoi? Que lorsque Dieu créait le monde, les anges aussi existaient d'abord. Donc les anges même là existaient avant la création du monde. Mais dis-moi, est-ce que les anges sont Dieu parce qu'ils existaient avant la création du monde? Bon, toi, tu as dit que tu as dit notre église. Hein? Oui, j'ai dit Foursquare. Quand Dieu créait, quand Dieu créait le monde. Oui, je t'écoute. Au commencement. Oui, les anges ont un commencement. Tu peux pas dire que les anges étaient... Mais Jésus aussi a un commencement. Prends Apocalypse chapitre 3, le verset 12.
Jésus-Christ, après sa résurrection depuis le ciel, dans la vision de Apocalypse chapitre 3, le verset 12, il se présente comme étant le commencement de la création de Dieu. Or, Dieu n'a pas de commencement, mais lui, il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Autrement dit, il a été créé. Non, il n'a pas dit qu'il était le commencement de la création de Dieu. Vous avez dit, on peut lire ça directement. Vous avez une Bible, on peut lire ça directement. Prenez Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Lis alors. Alors, je lis. À l'ange, vous êtes prêts? Oui, je te... À l'ange de l'église de Laodicée, voici les choses que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc tu vois Jésus-Christ. Alors tu m'entends? C'est-à-dire Jésus, alors, tu il est l'alpha et l'oméga. Non, tu m'as demandé de lire les textes. Alpha et l'oméga, là, c'est pas Jésus qui a dit. Si tu veux, on va lire le contexte. Tu veux qu'on lise le contexte, Alpha et l'oméga, là? Oui, lis alors. Donc, je vais finir d'abord avec Apocalypse 3 et 12, là, et puis on va lire Alpha et l'oméga, là. Donc, Apocalypse 3, 12, Jésus-Christ. Ici, c'est Apocalypse, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est moi. Quand tu trouves quelqu'un pour faire ton travail, tu te reposes. Et depuis le ciel, il parle en Apocalypse chapitre 3, le verset 12, en disant qu'il est le commencement de la création de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il a été créé. Il y a allé chercher d'autres chrétiens, il y a ajouté encore. Mais il dit qu'il a été créé. Or, Dieu n'a pas été créé. Tu m'entends? Il n'a pas été créé, il a été engendré. Non. Toi, tu es en train de dire quelque chose que Jésus lui-même n'a pas dit. Je parle d'Apocalypse chapitre 3, le verset 12. On retrouve la même idée en Colossiens chapitre 1, le verset 15, où l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Donc d'abord, ça veut dire que Jésus-Christ fait partie de la création, donc c'est une créature. C'est clair. Tu n'as pas bien. Non, on dirait que toi, tu dis des choses, mais tu ne peux pas montrer les textes qui confirment ça. Alléluia. C'est-à-dire que ça c'est arrivé. Quand Jésus critique qu'il est le premier né, écoute bien, le premier né de la création, qui est venu. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est-à-dire, c'est le Jésus-Christ qui a été le premier à être ressuscité. Non. Mon ami, on sait qu'il a été le premier à être ressuscité pour la vie immortelle. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Non. Ce que tu es en train de dire là, tu fais hors contexte. Prends Colossiens chapitre 1, le verset 15. Prends ta Bible et puis il faut lire. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Tu comprends pas ce que c'est un... Non, prends ta Bible, il faut lire. Quand on est chrétien, c'est la Bible qui fait autorité. Ce n'est pas ce que nos pasteurs enseignent. Quand tu es chrétien là, c'est la Bible qu'il faut suivre et non ce que les pasteurs enseignent. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons des pasteurs qui escroquent les gens. Nous avons des pasteurs qui font l'occultisme. Nous avons des pasteurs qui vendent huile. Nous avons des pasteurs qui font payer même les visites. Donc, mon ami, prends Colossiens chapitre 1, le verset 15, et puis il faut lire. Prends Colossiens chapitre 1, le verset 15, tout le monde va t'entendre. Parce que ici, là, quand tu vas lire, tout le monde va suivre avec toi. Prends Colossiens chapitre 1. Attendez, je vais lire. Attendez, je vais lire Colossiens. Attendez, je vais lire Colossiens. Voilà, la parole va finir. Voilà, Colossiens 1, 15. Tu as peur de lire la Bible, pourtant tu es chrétien comme moi. Moi, je suis chrétien, je n'ai pas peur de lire la Bible. Toi, tu es chrétien et tu as peur qu'on lise la Bible. C'est que tu es douteux. Parce qu'un chrétien qui a peur qu'on fasse la lecture publique d'un verset pour que tout le monde entende, c'est douteux. C'est douteux. Parce que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Mais c'est la Bible qui va nous départager. Donc je souhaite qu'on fasse la lecture, tout le monde va entendre. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Le Colossiens 15 dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Il faut expliquer. C'est né de toute la création nouvelle, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ a été créé par Dieu. Maintenant, quand on dit que tu es le premier-né de toute la création, est-ce que tu fais partie de la création? Il faut répondre. Question. Il fait pas partie de la création. Mais dans ce cas, pourquoi on dit qu'il est le premier-né de toute la création? Ah, c'est différent. Mais quand tu vois que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Voici une question analogue. On dit que tu es le premier de la classe de 3e. Est-ce que ça veut dire que tu fais partie de la classe de 3e? Il faut répondre. C'est pas la même chose.
Non, il faut répondre, parce que c'est la même chose. Ici, on dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ fait partie de la création. Et parmi tout ce que Dieu a créé, qui est dans la création, Jésus-Christ est le premier-né. C'est ce que ça veut dire. Comment ils font pour ne pas réfléchir aussi souvent? C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. C'est ce qu'on appelle voir la vérité et puis la contredire. Il y a Stanislas qui est là. Chapitre 3. Voilà, Stanislas vient d'arriver. Voilà, Stanislas, bonsoir. Chapitre 3, le verset 16. Jésus-Christ lui-même dit à Nicodème, Jésus-Christ lui-même dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde. Allô? Oui, qu'il a fait quoi? En Jean chapitre 3, le verset 16. Ça, c'est un verset que tout le monde apprend dans les épîtres évangéliques à l'écodime. L'écodime, c'est l'école du dimanche. Quand tu as fait l'écodime, peu importe l'église évangélique, on t'enseigne ça. Chez nous, à Force, on nous enseignait ça. Œuvre Mission nous enseignait ça. Alors, Jean 3, verset 16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son fils. C'est Dieu lui-même qui est venu. Non, c'est son fils qu'il a envoyé. Afin que quiconque croit en son fils ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Attention, on va parler doucement à lui, pardon. Non, le Père. Pas doucement, pardon. Oui, mais oui, moi je ne peux. Mais là, tu es en train de dire que le fils est le Père. Moi, tu la crois, je suis pas le Père. Mais là, tu es en train de dire quoi finalement? Tu n'es pas en train de dire que Jésus-Christ est le Père, et maintenant tu es en train de dire que Jésus-Christ n'est pas le Père. Donc finalement, tu dis quoi finalement? Ah, on veut comprendre, on veut comprendre. Celui qui est bon. Non, tu dis quoi finalement? Parce que lui, on est dépassé de ces escroqueries-là. Moi-même, je suis membre de l'église Foursquare. Je suis membre de l'église Foursquare. Je suis baptisé depuis tout petit. J'ai fait l'école du dimanche. Aujourd'hui, on nous fait cotiser pour du n'importe quoi. Les pasteurs vendent l'huile d'onction. Les pasteurs font de faux miracles. On attrape même des pasteurs qui enterrent des bébés dans les églises pour que l'église soit remplie. Il n'y a que chez nous les chrétiens qu'on voit tout ça. Il faut que ça s'arrête. La Bible est là. Il faut enseigner ce que la Bible enseigne. Il faut faire connaître ce que la Bible enseigne. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est le Père qui est venu sur la terre. Il a simplement dit qu'il est le Fils que le Père a envoyé. Et lorsque Thomas voulait voir le Père, alors que Jésus-Christ, avant même que Thomas ne pose sa question, a dit que si vous m'avez vu là, c'est comme si vous avez déjà vu le Père. Mais Thomas, lui voulait, il dit Thomas encore, Philippe, lui voulait forcément voir le Père. Alors il dit à Jésus-Christ, montre-nous le Père, cela nous suffit. Alors Jésus-Christ maintenant va lui dire, mais si tu m'as vu là, tu as vu le Père, ici il est en train de simplement dire que lui en tant que il faut qu'on arrête l'hémorragie, hein. Il reflète son Père. Donc le voix revient à revoir son Père. Et Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Au verset 28, il dit, il faut que je remonte vers mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Si celui qui m'a vu a vu le Père, ça doit être pris au sens littéral du thème. Alors pourquoi juste après, il dit que tu dois monter. Drapeau blanc. Mon ami, tu peux te taire un peu. Drapeau blanc. Oui, vas-y. Regarde. Drapeau blanc. Non, vas-y. Drapeau blanc. Vas-y. Il ne faut pas utiliser des thèmes pour distraire les gens. Je te donne la parole, vas-y. Ok, donc tu as bien dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Qui est dit Fils là, dit même nature. Ça veut dire que le Fils est de la même nature que le Père. Si le Père est incréé, le Fils aussi est incréé. Tu as déjà vu un fils qui est incréé? Quand on dit que tu es le fils de ton papa, ça veut dire que tu es né de ton papa. Sois sérieux avec nous. Quand on dit que celui-là, il est l'enfant d'un tel, ça veut dire que c'est le tel là qui l'a engendré. Donc il n'est pas le tel, mais il est sorti du tel. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons lui, là, en fait, il a gros. Est-ce que Dieu contre sa patrie? Ne parle pas, arrête-toi, on va parler. Tu es en train de parler de... Mais lui là, peut-être que c'est un nouveau qu'ils ont chassé de l'église. Parce que dans ce que on dirait qu'ils l'ont chassé tu vas te donner l'enseignement qui est dans la Bible. Dieu n'a pas de femme. Dieu là, quand il appelle quelqu'un son fils, Jésus-Christ lui-même nous l'enseigne. En Matthieu chapitre 5, il dit quoi? Heureux ceux qui font la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Donc quand tu fais la paix, tu es fils de Dieu. En Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit quoi? Celui qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc toi-même qui es là, si vraiment tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Tu comprends?
Donc Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu parce que lors de son baptême, en Matthieu chapitre 3, le verset 17, la Bible dit quoi? Lorsqu'il a pris son baptême, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et le Père, qui n'est pas Jésus-Christ, a parlé du haut du ciel disant, celui-ci est mon fils. Donc ce dernier-là, il est déclaré Fils de Dieu tout simplement parce qu'il fait la volonté de Dieu et il a reçu le Saint-Esprit. On va passer au deuxième round. Allô, oui. Ouais, après, voilà, après tu vas parler. Les escroqueries, les faux miracles, oui, toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Il faut qu'on retourne à la saine doctrine que la parole de Dieu enseigne. Diane. Oui, il m'appelle. Allô? Oui, allô, je suis là. Je suis là. Je crois que celui que tu as mené là. Lui, il est venu tomber comme un cheveu dans le sang. Non, je te donne la parole. Évite des propos pour distraire les gens. Allô, Stanislas. Les propos pour distraire les gens. Il faut t'exprimer et puis tout le monde qui suit le direct là va apporter un jugement. Stanislas, faut ouvrir ton micro. Dit lui-même, je n'ai rien dit en secret. J'ai parlé ouvertement. Jean 14, le verset 2. Hein? Jean combien? Non, Jean 14, verset 2. Jean 14, deuxième verset. Je suis déjà à la plage et voilà, à la page. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Oui? Voilà. Donc déjà, c'est pour dire aux frères, aux faux chrétiens qui disent qu'il est chrétien là. Je suis chrétien de l'église Foursquare. On me connaît très bien dans l'église Foursquare. Et je suis baptisé du Saint-Esprit. Oui, vas-y. C'est pas une... Écoute, ce qu'on va te dire. Mon frère, sois sérieux. Il y a église Assemblée de Dieu. Il y a église Œuvre Mission. Il y a église Vase d'Honneur. Il y a église Foursquare. Il y a église... Il y a tellement d'églises aujourd'hui. Sois honnête. Ne fais pas semblant. S'il y a des chrétiens qui me suivent, ils vont dire c'est vrai. Il y a église Vase d'Honneur. Il y a église Foursquare. Il y a église Assemblée de Dieu. Il y a église Œuvre Mission. Moi, je suis de l'église Foursquare. Ben il dit les chrétiens. Pourquoi t'as dit qu'il n'est pas chrétien? Tu es de quelle assemblée? Voilà, il te demande. Dis-moi ton assemblée. Dis-moi ton assemblée. Toi qui dis que tu n'es pas chrétien, dis-moi ton assemblée. Il a crédit à elle, les pasteurs. C'est comme ça il est cher Chanel là. Il y a quelqu'un qui dit que tu es chrétien. Et tu contestes mon affirmation. Toi tu es de quelle église? Donc c'est que toi tu n'es pas un chrétien. C'est que toi, tu n'es pas un chrétien, tu vois. Tu n'es même pas capable de dire de quelle église tu es. Parce qu'il y a Vase d'Honneur avec papa Mohamed Sanro. Hein? Il y a Œuvre Mission avec papa Dion Robert. Hein? Il y a Assemblée de Dieu où le président est Daplès. Frère Daplès. Hein? Il y a Foursquare où moi je suis. Toi, tu es de quelle assemblée? Tu es de quelle assemblée? Je ne te dirai pas. Toi, tu vois, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Donc, mon frère, c'est pour ça que tu as peur qu'on lise la Bible. C'est pour ça que tu as peur. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as fait le Covid. Est-ce que tu as fait le Covid? Est-ce que tu as fait le Covid? Est-ce que tu connais le Covid? Le Covid, c'est le jour du dimanche. Dans toutes les églises évangéliques, les dimanches, lorsqu'on se réunit pour faire le culte, les enfants ne font pas le culte avec les grandes personnes, on les met à côté. C'est ça qu'on appelle le codim. Et ceux qui les dirigent, on les appelle les moniteurs. Est-ce que tu es chrétien? Tu connais même pas tout ça qui dit que tu es chrétien. Donc tu vois que tu es un usurpateur. Tu es un usurpateur. Ça te coupe la parole au nom de Jésus-Christ. Non, tu vois que tu dis des choses qui ne tiennent pas. Tu dis des choses qui ne tiennent pas. Hein? Le nom de Jésus-Christ là, que Dieu a fait Seigneur et Christ là, on ne l'utilise pas en vain. C'est Dieu qui a élevé Jésus. Et celui est toujours au-dessus de celui qui l'a élevé. Oui, allô? Si toi, quelqu'un t'a élevé, lui qui t'a élevé là, il est au-dessus de toi. Tu sais ça? Oui. Est-ce que tu sais ça? En envoyé ce traité, moi je croyais que tu voulais qu'on discute. Oui, non, mais il voulait participer. Non, comme toi tu dis Jésus est Dieu, alors que lui aussi il est chrétien. Il y a Stanislas même qui est là, qui ne parle pas depuis. Stanislas, faut ouvrir ton micro, va écouter aussi ta version. Ouais, il y a chrétien et puis chrétien. Ouais, il y a chrétien et puis chrétien. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire que nous on est mal placés pour dire Jésus est Dieu. Nous on est mal placés. Mais entre vous-même là, si vous n'êtes pas d'accord là, nous on ne peut pas faire débat d'abord. Mais Stanislas, faut ouvrir ton micro, Stanislas. Non, regarde.
Regarde, faut pas m'amener un chrétien farfelu pour me dire de venir discuter avec lui. Oh. Lui, il dit qu'il est chrétien et il n'est pas capable de dire son assemblée. Mais nous deux là, qui est douteux? Toi, tu n'es pas capable de dire ton église, de dire le nom de ton pasteur et tu dis que tu es chrétien. Ah, c'est ça aussi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand on dit Fils de Dieu, ça veut dire serviteur de Dieu. Tu comprends? Et quand on prend Colossiens chapitre 1, le verset 15, Jésus-Christ a été créé. Et Jésus-Christ lui-même, en Apocalypse chapitre 3, le verset 12, il dit qu'il a été créé. Donc toi, tu es qui pour dire le contraire de ce que Jésus a dit? Ah, Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez, écoutez ma parole. Donc, non, il est trop en vitesse, là, il ne veut pas l'arrêter. Il est en 5e. Il n'a pas dit qu'il est le Père. Toi, tu es qui pour dire que Jésus-Christ est le Père? Tu es qui pour dire que Jésus-Christ est le Père? Sur la croix, lorsqu'il souffre. Il a mis le turbo, il ne faut pas l'arrêter alors. Ce Père-là, c'est qui? Ce Père-là, c'est qui? Est-ce que moi je sais Jésus-Christ est le Père? Ah! Il dit il n'a pas dit Jésus est le Père. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Tu dis quoi? Ah, il dit Jésus n'est pas Dieu. Non, oui. Qui a dit quoi? Hein? Tu dis Jésus n'est pas le Père, doyen. Tu as dit Jésus n'est pas le Père? Oui, Jésus-Christ n'est pas le Père. Mais le Père là, c'est Dieu, non? Et voilà pourquoi je t'ai fait lire. Voilà pourquoi je t'ai fait lire Jean 14, 2 là. Il a dit dans la maison de mon Père. Et vous êtes là avec de dire que moi j'ai dit que Jésus a dit que lui il est le Père. Ah, donc il n'est pas Dieu alors. Et je te fais dire Jean 2. Donc, attends, non. Non, attends, non. Doyen, je veux comprendre. Quand il dit Jésus n'est pas le Père, alors que le Père dont on fait allusion, c'est Dieu, non? Voilà, moi je t'ai dit de lire d'abord Genèse 3, 22 là. C'était pour arriver à quelque chose. Oh. Stanislas. Lis Genèse 3, 22 là. Genèse 3, 22. Ok. Ouais, j'ai fait la lecture. Genèse 3, 22, je suis à la page déjà. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais c'est pour la connaissance du bien et du mal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plusieurs. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. Bon, il y a le bébé qui pleure là. Moi, je te croyais dans un studio et puis on allait quand même... Non, moi je suis au bureau, il n'y a pas de problème ici. Non, excusez-moi, c'est ma fille qui pleure. Ok. Va-t'en avec ta fille là. Va-t'en avec ta fille là. Parce que... Non, mais la fille aussi va apprendre la parole de Dieu. Il est chrétien, Non, moi je suis chrétien. Vous n'avez pas chrétien. Et chrétien, c'est celui-là qui suit les enseignements de Christ. Toi, tu dis que Jésus-Christ est le Père, alors que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est le Père, mais il a dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Et en Jean chapitre 2, le verset 17, il a dit que le Père est son Dieu. Il a doublé le compresseur encore. Donc, il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu là, c'est le Père. Bon, si vous ne vous attendez pas là, comment vous l'allez faire débat avec nous? Je vais vers mon Père et votre Père. Qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Il faut lire le texte, tout le monde va entendre. Il faut lire le texte, tout le monde va entendre. Jean chapitre 2, le verset 17. Voilà, je suis à la page. Le jour de la résurrection. Jean chapitre 2, le verset 17. Ouais, je suis à la page. Tout le monde va comprendre. Voilà. Tout le monde va comprendre. Voilà. Daniel. Oui. Jean chapitre 20, verset 17. Tout le monde va entendre. Voilà. Jésus lui dit, Jean 20, 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà. Ça veut dire, écoute bien, Diane, ça veut dire que Jésus ne sait pas faire des raccourcis. Il ne peut pas dire, je monte vers notre Père. Donc il a dit quoi? Il est en train de dire, je vais vers mon Père et votre Père. Mais ça veut dire quoi? Dieu et votre Dieu. Mais c'est pour dire que il ne veut pas de confusion. Il ne veut pas de confusion. Ah. Là, si c'est vrai à lui, vous ne pouvez pas dire que Dieu est votre papa. Mon frère, tu n'es pas sérieux, hein? Tu n'es pas sérieux. Toi, tu es sûr que tu es chrétien. Tu dis Jésus faisait des confusions. Non, tu es sûr que tu es chrétien. Je dis, je m'en vais vers mon oncle qui est aussi votre père.
Je m'en vais vers mon oncle, qui est aussi votre oncle. Donc ça veut dire que l'oncle en question là, c'est notre oncle. Donc c'est mon oncle, et c'est aussi votre oncle. C'est ce que ça veut dire. Je lui dis, je monte vers mon père, et c'est ton papa. Est-ce que vous deux là, Diane ou comme le salon de preuve? Eh, tu l'as l'insulté. C'est chrétien qui insulte les gens. Faut pas l'insulter. Jésus-Christ a dit de faire. Non, faut pas l'insulter, faut pas l'insulter. Et c'est ton papa. Tu es chrétien et tu insultes les gens. Jésus-Christ a dit de ne pas insulter. Il dit celui qui insulte son prochain là, il va répondre devant le tribunal. Ah, il est descendu. Il dit Raka là, c'est dans la GN. Ah, on dirait il a déserté, hein. Bon, ça là. C'est pas un chrétien. Ça va chauffer. Il ne connaît même pas le nom de son église. Il ne peut même pas dire le nom de son pasteur. Oh, moi j'ai dit le nom de mon église. J'ai dit le nom de mon pasteur. Et j'ai dit le nom des autres églises et le nom de leurs pasteurs. Mais lui n'est même pas capable de dire tout ça. Attends, je vais essayer de le rajouter pour voir parce que voilà, c'est quand même. Mais comment il s'appelle? Mon frère Stanislas est là, mais il ne dit rien là, je ne comprends pas. Stanislas, quelles sont les nouvelles? Oui, Stanislas, mais tu es là, tu ne parles pas là. Ouais, je suis là, bon, je suis avec des amis dans la cité. Ah, ok, désolé alors, parce que je ne t'avais pas averti. Ouais, je ne t'avais pas averti, ouais, c'est vrai. D'accord, donc il faut écouter alors. Ouais, le frère est revenu, on dirait qu'il avait reçu un appel. Il avait reçu un appel, donc il est revenu. Voilà, donc ça veut dire que vous faites des amalgames de coups. Jésus est en train de vous dire que moi je monte vers mon papa. Voilà, Johnny est là. Attendez, j'ai invité un frère là, il s'appelle Johnny. Voilà, Johnny, bonne arrivée. Et ça va? Ouais, bon, j'étais pris au dépourvu, hein. J'étais pas averti avant de t'appeler. Bon, il nous reste 30 minutes d'échange. On est en train d'échanger sur ce que toi-même tu souhaitais qu'on le fasse depuis longtemps. Il y a un frère qui est juste en haut de toi, lui dit Jésus est Dieu. Les deux autres frères qui sont en haut disent que Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Jean de Dieu, non? Ou c'est Johnny? Ok, et je suis en train de conduire au beurre. Je peux t'appeler dans 10 minutes? D'accord, il n'y a pas de problème. Dans 10 minutes, ok, excusez-moi. Dans 10 minutes, il n'y a pas de souci. Donc, oui. En attendant, il a fermé le micro de... Voilà, ouais, Stanislas. Oui. On continue. Ouais, on continue. Allons-y, voilà, allons-y. Voilà. Donc, je te donne une explication de ce verset-là. Ce que tu viens de dire là. Ouais, Stanislas, on t'écoute. Voilà, quand Jésus parle, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus ne parle pas au hasard. Il fait attention à ce qu'il dit. Ah oui. Je montre vers mon Dieu que votre Dieu. Mon Dieu, vous m'écoutez? Momo, faut m'appeler sur l'autre numéro là, orange là. Hein? Quand il dit mon Dieu, ça veut dire qu'il a un Dieu. C'est son papa, il parle de son papa, non? Donc il a un papa. Mais oui, attends, pour toi, Jésus n'a pas de papa. Aïe. Il a un papa. C'est ça qu'il a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Non, regarde, pourquoi toi tu veux dire qu'il y a un qui est au-dessus de lui? Mais il a un papa. Quand est-ce que papa est au-dessus de lui? Quand on parle de Dieu, il ne faut pas considérer ça comme un homme. Oui, Aïcha, dis à Momo de m'appeler sur l'autre numéro là, orange là. Parce que ceux-là, ils sont en débat. Ici, il est coupé, ici, là, c'est pas bon. Donc, il faut m'appeler sur l'autre numéro, comme tu veux passer le communiqué. Allô? Oui, allô? Non. Oui. Tu mets plusieurs personnes comme ça, on ne va pas pouvoir communiquer. Ouais, non, allons-y. Il vous écoute alors. Bon, il faut fermer le micro de l'autre. Allons-y, vous deux, allons-y. Voilà. Donc, quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, il aurait dit simplement dit là, je monte vers notre Dieu. Pourquoi il ne dit pas ça? Ah bon? Pourquoi il ne dit pas ça? On t'écoute, hein, tu as la parole. Je monte vers mon Père, vers mon Père et votre Père.
Il faut simplement dire, je monte vers. Jésus ne dit pas ça. Donc ça veut dire que Jésus, là, il sait ce qu'il est en train de dire. Jésus a un papa. C'est ce que les musulmans ne savent pas ou ils ne veulent pas entendre. Bon, il a un papa. Son papa, là, c'est Dieu, non? Oui. Oui, c'est Allah. Non. Quel Allah? Est-ce que Allah, il a enfant? Oui, justement. Voilà pourquoi je vous dis que vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Attends, le vrai Dieu, là, il a enfant. Il a enfant. Oui, le vrai Dieu. Regarde, toi, tu as lu Jean 3,16, non? Attends, non. Dieu le problème. a aimé le monde qu'il a envoyé. Ouais, le problème, là, quand vous dites que Jésus, c'est son papa qui est Allah, si vous dites c'est son père biologique, Dieu n'a pas d'enfant de façon biologique. Mais quand Jésus dit mon père, c'est dans le sens de... Attends, je vais finir de t'expliquer ça. Quand Jésus dit mon père, quand il s'adresse à Dieu là, c'est dans le sens de dire Dieu. Il n'a pas dit c'est son père biologique. Quand il dit père là, il veut parler de Dieu. Il veut parler de l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre. C'est pas son papa biologique. C'est une appellation biblique. Tu as lu Jean 14,2. En Jean 14, il a dit que dans la maison de mon papa. D'accord. Je vais savoir comment Dieu a fait pour avoir enfant là. Comment il a fait pour avoir l'enfant là? Et tu veux qu'on relise la... non, on a lu. Il a dit mon père. Il a dit mon père. Comment il a fait pour avoir l'enfant là? Comment Dieu a fait pour avoir l'enfant là? Comment il a fait? Il a envoyé l'ange Gabriel auprès de la Vierge Marie. Donc, sa maman est quoi pour son papa? La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? La maman de quoi? De Jésus. Elle est quoi pour son papa? Mais si tu veux, c'est son époux. Si elle veut comment? Toi, faut dire dans ta bouche. Donc, sa maman est quoi pour son papa? Voilà la question. Sa maman est quoi pour son papa? Oui. Sa maman. Elle est quoi pour son papa? C'est le fils de... C'est son épouse. Donc, attends, Marie est l'épouse de qui? L'épouse de qui? L'épouse de qui? L'épouse du Saint-Esprit. Non. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Ouais, c'est pas quelqu'un qui a envoyé Saint-Esprit là. Il est parti dire à la... Tu vas concevoir un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. L'enfant là-haut. L'Esprit va descendre sur toi. Oui, l'enfant là, c'est pas enfant de Dieu. Selon toi là, c'est pas enfant de Dieu, l'enfant là. C'est l'enfant de Dieu. Maintenant, la maman de l'enfant de Dieu là-haut. Attends, la maman de mon enfant, elle est quoi pour moi? La maman de mon enfant est quoi pour moi? Il va régner ça. Non, moi je ne raisonne pas comme ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. La maman de ton enfant là, elle est quoi pour toi? Comment c'est son enfant? On dit Dieu n'a pas d'enfant, tu dis l'enfant. Il n'a pas d'enfant. Maintenant, la mère de mon enfant est quoi pour moi? La mère de mon enfant, elle est quoi pour moi? Faut me répondre. La mère de ton enfant, c'est ta chérie. Très bien. La maman de Jésus là, elle est quoi pour le papa de Jésus? C'est l'épouse du Saint-Esprit. L'épouse de Dieu, non? Regarde, moi je te parle de 3 personnes. Parce que quand tu parles là, on a dit que Dieu le perd le contrôle. Dieu le Saint-Esprit. Tous les 3 là, c'est pas l'enfant qui est Jésus. Selon toi là, Saint-Esprit au Père, tous les 3 réunis là, c'est l'enfant qui est Jésus, non? Selon toi, non? C'est l'enfant qui est Jésus, non? Oui, si tu veux, ça peut te dire. Très bien. La maman de Jésus, elle est quoi pour le papa de Jésus? Tu vas répondre. C'est son épouse. Donc, Marie est la femme de Dieu. Ce ne sera jamais Dieu s'il n'a pas Dieu pour papa. Est-ce que Marie... Est-ce que Marie est la femme de Dieu? Je veux savoir. Regarde, si tu veux dire que... Moi, je ne sais pas. Si tu veux, on peut le dire. C'est la femme de Dieu. Marie est la femme de qui? De Dieu. Sinon, Jésus là n'allait pas être... Moi, je n'allais jamais te dire que Jésus est Dieu. Si je te dis que Jésus est Dieu là, c'est qu'il est né de Dieu. Marie, papa là, c'est Dieu. Marie est la femme de qui? N'ayez pas peur de dire ça. Marie est la femme de Dieu. Kassongo. Tu es content? J'ai compris. Pour les musulmans, c'est pas possible. Si
si Jésus n'est pas l'enfant de Dieu, Jésus ne sera jamais Dieu. On est Dieu, on est homme, on est mouton, on est bœuf. L'autre qui est venu là, il a même nature que son papa. Tête de vieux là, donc. Écoute très bien, il est de même nature que son papa. Jésus est de même nature que son papa. Il dit dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Je vais aller préparer la place là pour vous. C'est son papa, c'est pas le papa de Diané. Le papa de Diané c'est un homme. Le papa de Jésus c'est Dieu. Et vous les papa, attends, allô. Je m'en fous de vous. Allô. Non. On sait que tu t'en fous de nous. Mais on sait. Attends, attends. C'est qui ça? Bon, on va prendre un appel, un entrant, en attendant qu'ils vont se reposer. Momo! Tu es où? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est moi, ma santé là. Oui, on t'a appelé plusieurs fois. Oui. Ouais, tu t'appelles... Non, tu dis tu as regardé nos vidéos, c'est la DDR. Oh oui, c'est la voix de M. Oustad Djali. Ouais, lui-même en personne. Comment tu t'appelles? Mon nom de famille c'est Dassansan, moi je m'appelle Dassansan Patrice. Tu appelles d'où? Je suis à Boisseau. Ah d'accord, mais tu dis que tu veux te convertir en islam? Oui. Mais tes parents sont chrétiens? Oui. Tu as hésité là? Oui. Mais si tu te convertis en islam, il n'y a pas de problème à la maison? Non, il y a demandé permission à mon papa, maman et tout, ils m'ont donné la permission. Il n'y a pas de souci. Bon, on va pas tarder. Comme je t'ai appelé depuis là, pour devenir musulman, il faut lever ton index droit. Bon, je suis sur la route. Hein. Il n'y a pas de problème. Il faut pas t'arrêter sur la route, sur ma voiture, parce qu'il faut te mettre à côté. D'accord, ouais. Tu répètes ce que je vais dire, tu répètes la même chose. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Abduhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite la